Afrique des libertés, je vous salue. Alerte, alerte. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, vient encore de mentir contre le peuple malien. Protégez et partagez cette émission qui passe en exclusivité d'abord ici sur cette page Facebook et qui sera rediffusée tout à l'heure sur YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Anis Roma, Eniche, où que vous soyez sur la terre, Bibaramo, Mbolo, Mayegabe, qui elle est, à vous tous, Mbote, à l'Afrique. Salam alaikum à toute l'Afrique. Alerte. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara vient encore de mentir sauvagement contre le peuple malien. Attention, attention au simagré de ce mythomane de haute catégorie. Alassane Dramane Ouattara. Protégez, partagez. La vérité de l'Afrique libérée. Protégez, partagez. Protégez, partagez. 5 minutes consacrées à alerter le peuple malien et l'Afrique des libertés sur le énième mensonge du mythomane piéfé venu de Sendou, Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi de l'émancipation ouest-africaine. Jéhovah Jireh, venez écouter la vérité. Afrique des libertés, je vous salue. Excellente semaine à travers le monde. Et bienvenue à cette émission en ce mardi 18 janvier 2022. Debout, partagez, protégez, partagez, protégez. Partagez, protégez. Multipliez les pains spirituels de la liberté. Je vous salue à travers l'Afrique. Je vous salue en Europe, en Amérique, en Asie et dans toutes les îles du monde. Le serviteur des pains spirituels, la liberté, se penche à nouveau au chevet du grand peuple malien qu'Alassane Dramane Ouattara croit pouvoir endormir, emberlificoter, lobotomiser. Attention à ce satrape reptilien, car à la beauté du diable, Maliba, un peuple, un but, une foi. Gara Ouattara, Alassane Dramane de Sendou, le grand danger ouest-africain. Car à lui, je suis obligé de vous rappeler les fondamentaux de la psychologie de ce despote des lagunes. For godly men, tout est possible. For godly men, tout est possible. For godly men. Malienne, Malien, Iniché, Africaine, Africain, je vous salue par toutes les langues de nos ancêtres angélisés et par toutes les langues de Dieu le Tout-Puissant. Je vous souhaite santé, force et joie, réussite en toute contrée du monde où la vie vous a conduit. Je voudrais attirer l'attention du grand peuple africain du Mali contre l'homme de Ta, contre le chef de Ta qui a organisé la dernière grande tentative d'assassinat historique du peuple malien, Alassane Dramane Ouattara de Sendou, le satrape reptilien qui trouble la paix des Ivoiriens et qui tripatouille toute l'Afrique de l'Ouest.
Ce monsieur, qui est né avant la honte, a osé s'exprimer publiquement après avoir essayé le 9 janvier 2022 de livrer le Mali aux pires sanctions des Nations Unies. Car, n'en doutez pas un seul instant, si la puissance française avait obtenu pour les satrapes de la CEDEAO une résolution de l'ONU qui venait entériner les sanctions proclamées le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, et bien contre le Mali, si l'ambassadeur Nicolas de Rivière, ambassadeur permanent de la France à l'ONU, avait obtenu de ses collègues du Conseil de sécurité de l'ONU, et notamment des 5 principales puissances du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, une résolution entérinant les sanctions de la CEDEAO, n'en doutez pas un seul instant, le Mali serait actuellement sous les bombardements onusiens, exactement comme la puissance française a procédé contre la Libye en 2010-2011, contre la Côte d'Ivoire, comme elle a procédé partout à travers le monde, même contre la Syrie de Bachar el-Assad. Chaque fois que cette puissance a pu obtenir une résolution des Nations Unies qui entérinait sa volonté d'imposer ses desiderata sur le terrain, elle a déclenché une guerre éclair, une guerre criminelle. Oui, c'est avec une résolution des Nations Unies qu'ils ont attaqué et détruit la Libye. C'est avec une résolution des Nations Unies qu'ils ont attaqué et bombardé la Syrie. C'est avec une résolution des Nations Unies qu'ils attaquèrent l'Irak sous Saddam Hussein au motif que l'Irak détiendrait, l'accusait-on, des prétendues armes nucléaires. Ils ont détruit. Oui, c'est avec une résolution des Nations Unies que la puissance française a bombardé Laurent Gbagbo et son régime. Donc, le Mali vient d'échapper à une véritable catastrophe historico-politique. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ce à quoi le Mali vient d'échapper. S'ils avaient obtenu le 11 janvier 2022 à l'ONU que les sanctions de la CEDEAO soient couvertes par l'imprimatur de la plus grande organisation politique internationale, l'ONU, le Mali, toute l'armée malienne aurait été, toutes les bases de l'armée malienne auraient été détruites. La flotte aérienne malienne, qui commence à peine à se reconstituer, aurait été détruite. Les dirigeants maliens, dont ils connaissent les lieux de résidence principaux, le palais de Koulouba, le camp militaire de Kati, qui est la base du colonel Assimi Goïta, ils auraient été bombardés et pulvérisés. Tous les camps militaires maliens, dans le sol malien, auraient été détruits au nom d'une résolution de l'ONU. Car c'est exactement ce qu'ils avaient fait en Libye. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Utiliser une résolution comme justification pour utiliser la violence extrême. Donc, après avoir loupé le Mali, grâce aux amis authentiques du Mali, aux alliés authentiques du Mali, que sont la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, après avoir loupé le Mali à New York, maintenant qu'ils se retrouvent avec des sanctions non seulement illégales, car violant les principes du droit maritime des pays sans littoral, des sanctions illégales, car prononcées par des chefs d'État eux-mêmes putschistes, chefs d'État illégaux et illégitimes dans la quasi-totalité de leur pays, massacreurs de peuples, comme Alassane Dramane Ouattara, ou Faure Gnassingbé du Togo, truqueurs d'élections et massacreurs de populations comme Mohamed Bazoum au Niger, truqueurs d'élections comme Nana Akufo-Addo au Ghana, animés d'une velléité de violation de la Constitution, comme Macky Sall au Sénégal. Tous ces chefs d'État qui sont réunis à Accra souffrent d'un vice
de pratique de la démocratie dans leur pays. Donc, ils ne sont pas moralement légitimes pour enseigner la démocratie à qui que ce soit en Afrique de l'Ouest. Après donc avoir échoué, parce qu'ils n'ont pas obtenu le grand marteau onusien pour écraser le Mali, Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, qui n'ont surtout pas renoncé à écraser le Mali et à écraser les dirigeants maliens qui ont osé engager une coopération géopolitique avec la Russie et la Chine, là où on pensait que le Mali devrait appartenir ad vitam aeternam à l'espace néocolonial et impérial de la puissance française, précisément parce qu'ils veulent se préparer et mieux s'organiser, Alassane Dramane Ouattara a décidé de parler un langage doucereux. Et là, vous allez le voir. Alassane Dramane Ouattara a décidé de tenter d'endormir les Maliens. De leur faire croire que, finalement, les sanctions que la CEDEAO, sous son inspiration, sous son instigation, a énoncé contre le Mali le 9 janvier, à leur dire que ces sanctions-là sont à la limite un acte de gentillesse, que derrière cette sanction se cachait un amour fou pour le peuple malien que lui, Ouattara, aurait. Et il faudra que nous regardions cette vidéo ensemble. C'est pour ça que je n'ai pas pu lancer l'émission en même temps, là, tout de suite, sur YouTube et sur Facebook, parce que j'avais besoin de vous montrer de l'autre côté l'émission, de vous montrer l'extrait. Où Alassane Dramane Ouattara s'adonne à l'art du mensonge sentimental. Où vous voyez Alassane Dramane Ouattara au summum de son art. Alassane Ouattara essaye de passer pour quelqu'un qui serait triste à propos des sanctions qui ont été infligées au Mali, alors que c'est lui qui a infligé ces sanctions. Alassane Ouattara veut passer pour quelqu'un qui a soudain pitié du Mali, alors que c'est lui qui n'a pas pitié du Mali. C'est lui qui veut tuer le peuple malien. Alassane Ouattara veut passer pour quelqu'un qui, maintenant, serait prêt, d'une certaine façon, à trouver une issue favorable à la situation malienne. Alors que Ouattara ne rêve que d'une chose, décapiter le Mali et éliminer les autorités de la transition malienne qui ont remis en cause non seulement la suprématie néocolonialiste française, mais lui, son rôle de vassal en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Donc, pour aller plus loin dans cette conversation, nous allons donner la parole au satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Et ensuite, nous allons décrire et décrypter, déconstruire, eh bien, sa pièce de théâtre. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un comédien tragique, c'est un tragicomédien. Il rit là où les autres pleurent. Et il pleure là où les autres rient. C'est un individu émotionnellement décalé. C'est un individu en non-coïncidence avec la réalité. À la fois sur le plan intérieur, c'est-à-dire psychologique, et sur le plan extérieur, c'est-à-dire historique, politique, social, économique. Ouattara est décalé du dedans et du dehors. Et il est coupé de ces deux réalités. La réalité émotionnelle intérieure, car en fait, il présente toujours le contraire de ses émotions réelles, et la réalité historique factuelle, la réalité géographique économique extérieure, celle qui s'impose au constat de tous ceux qui sont un tant soit peu doués de bon sens. Vous êtes 1100 personnes en direct, s'il vous plaît, faites 1100 partages pour que nous ne soyons pas interrompus dans la démonstration de l'imposture émotionnelle, de la fausse pitié d'Alassane Dramane Ouattara envers le Mali. Vous allez bien le regarder. Ne regardez pas seulement l'Alassane Ouattara qui parle, ne regardez pas simplement les mots. Regardez l'expression non verbale, car nous allons commenter tout cela. Ouattara est coupé et décalé du dehors et du dedans. C'est un individu éloigné de la réalité, à la fois en lui-même et hors de lui-même. C'est un individu errant, errant par définition, sur le chemin de la lumière, contre laquelle il s'est retourné. Bon, commençons par regarder, et je voudrais saluer ici le grand investigateur Chris Yapi. C'est sur sa page Twitter que j'ai pu voir l'extrait du numéro de prestidigitation d'Alassane Dramane Ouattara, que je vais vous montrer à présent.
Excusez-moi, je vais vous trouver un haut-parleur en changeant de source. Sanctions contre la junte. Alors, on recommence. Bonjour, Monsieur le Président, Dylan Gamba de l'AFP. Ma question porte sur un point que vous avez un peu évoqué déjà, c'est sur les sanctions contre la junte au Mali. Partagez. Il y a déjà plusieurs pays de la région qui disent souffrir de ces sanctions, notamment le Sénégal. Je voulais voir avec vous quelles sont les conséquences pour l'instant de ces sanctions sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous pensez que ces sanctions sont tenables sur le court ou le moyen terme? J'ai commencé par dire que d'abord, nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. Notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible, mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Voilà, je vous remercie, je vous réitère mes vœux de bonnes et heureuses années. Merci à chacune et à chacun de vous. Très bien. Vous avez tous assisté au spectacle donné par le tragique comédien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. C'est un spectacle. Il s'agit d'un spectacle dans lequel, j'insiste, on a affaire à un personnage qui est doublement décalé. C'est-à-dire que ses propos ne sont pas en rapport avec la réalité, ni la réalité extérieure, ni la réalité intérieure. Ce qu'il dit là, ce n'est vrai ni du point de vue de ce que lui-même ressent, ni du point de vue de ce que ceux qui l'entourent eux-mêmes ressentent. Voilà pourquoi sa réponse a glacé tout le monde. Bon, deuxième observation. Vous avez entendu la voix d'Alassane Dramane Ouattara. Réfléchissez bien. Lorsqu'une personne parle, j'espère que vous savez très bien que quand on parle, on utilise plusieurs niveaux de notre voix pour nous exprimer. Je peux parler en utilisant ce qu'on appelle la voix buccale. Là, je vais parler comme ça. Alors, vous voyez très bien que Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de... Ça, c'est la voix. Là, j'utilise la cavité buccale, n'est-ce pas? C'est une voix où j'utilise la résonance au niveau de mon palais. Je peux utiliser un deuxième niveau de voix. C'est une voix de gorge. On va dire... Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui... Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui... Alassane Dramane Ouattara. La voix de gorge. Je peux l'appeler comme ça, la voix de gorge. Ok. Je peux utiliser un troisième type de voix. Je peux utiliser la résonance de ma voix au niveau de mon thorax, à l'intérieur de ma poitrine. Et là, je vais parler Alassane Dramane Ouattara. Alors, ce qu'il a dit, c'est très important. Parce que Alassane Dramane Ouattara, la voix thoracique. Enfin, et je vous invite à réfléchir à ce que je suis en train de vous dire, pour développer votre art oratoire, je peux utiliser une voix qui vient du plus profond de mon ventre et qui traverse mon thorax, ma poitrine, traverse ma gorge, traverse ma cavité buccale avant de s'exprimer. On va appeler cette voix-là la voix stomacale, la voix de l'intérieur. Sachez que c'est connu, les individus qui sont incapables d'utiliser la voix de leur tripe,
la voie stomacale, ce sont souvent des individus qui sont insincères et menteurs. Ouattara, dans le meilleur des cas, quand il fait trop d'efforts, il utilise la voie de gorge. La voix de Ouattara, ça vient d'ici. Ou alors, c'est dans sa bouche. Et que les mots d'Alassane Dramane Ouattara, je vous invite à regarder toutes ces allocutions, toutes ces prises de parole. Les mots d'Alassane Dramane Ouattara ne viennent jamais du plus profond de lui-même. Il parle avec la voix de gorge, il parle avec la voix buccale. Ouattara ne parle presque jamais avec la voix thoracique et presque jamais, alors là, presque, je ne l'ai jamais vu parler avec la voix profonde, la voix stomacale. Implicitement, je suis en train de vous donner quelques notions sur l'art oratoire. Votre serviteur s'exprime toujours publiquement face à vous avec une voix venue des profondeurs de ses entrailles. Et c'est cette voix-là qui est la voix des grands orateurs historiques. Allez écouter quelques-uns des plus grands orateurs contemporains. Prenez Barack Obama. Prenez Martin Luther King. Allez prendre De Gaulle. Allez prendre même Nelson Mandela. Allez prendre Sankara. Allez prendre Francis Kofi Kwame Nkrumah. Allez prendre quelqu'un qui était l'un des plus grands orateurs du continent africain, le président Ahmed Sékou Touré. Prenez l'orateur qui était Félix Houphouët-Boigny. Et vous verrez qu'ils utilisaient dans des occasions solennelles, dans des prises de parole solennelles, la voix venue des profondeurs des entrailles. Ouattara Alassane Dramane de Sendou, le satrape reptilien venu troubler la paix des Ivoiriens, ne sait pas parler avec le fond de son être. Ouattara ne s'exprime pas. Ouattara comprime. Et voilà pourquoi je suis devenu l'un des plus experts, des meilleurs experts en imitation de Ouattara. La phrase « Mes chers frères et sœurs, je vous salue ». Ouattara va la dire comme ceci. « Mes chers frères et sœurs, je vous salue ». Vous voyez, c'est pas compliqué. Tout le monde ici peut apprendre à imiter Ouattara avec succès. Mes chers frères et sœurs. Guillaume Kibafori Soro possède également cette voix de l'estomac. Aucun doute, il l'utilise. Ouattara la phrase « Mes chers frères et sœurs ». Vous savez comment il va dire « Mes chers frères et sœurs » ? Mes chers frères et sœurs. Vous pouvez vous exercer à ouattariser, à sendoumaniser vos interventions sans problème si vous savez utiliser les 4 voix. Donc, en fait, au niveau même de l'usage de sa voix, malienne, malien, africaine, africain, Ouattara est un menteur. Ouattara est un menteur au niveau même de l'endroit d'où vient sa voix. Sa voix est une voix superficielle. Ce n'est pas une voix des profondeurs. Ce n'est pas une voix authentique. Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est la voix de quelqu'un qui dépense ce qu'il dit. Ouattara ne dit pas ce qu'il pense. Alassane Dramane Ouattara dépense ce qu'il dit. Je continue à vous décrire l'homme que vous avez vu tout à l'heure. Je n'ai pas encore analysé son discours. Ouattara, il faut analyser maintenant sa posture physique. Vous avez vu, si vous regardez bien la vidéo, vous allez voir comment il est reparti lentement après son discours. Il repart lentement comme s'il est à l'article de la mort. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, c'est une pharmacie ambulante. C'est un individu pathologique. Il est malade de partout. Il souffre de la sciatique. C'est pour ça qu'il marche en point-virgule. Il a plusieurs fois affronté les accidents vasculaires cérébraux provoqués par des crises d'hypertension, d'où la paralysie faciale dont il a souffert et qui fait que, bon, vous voyez bien qu'il a un faciès asymétrique. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez là, c'était un opéré du cœur. C'est un cardiopathe. Parce que c'est lui qui a commencé à parler de l'état de santé des gens.
C'est lui qui est venu dire que le président Laurent Gbagbo souffrait de maladies graves, que le président Laurent Gbagbo souffrirait d'épilepsie. C'est lui qui a commencé. Donc on va ouvrir son carnet médical pour expliquer aux gens que lui-même, il est la maladie incarnée. Voilà quelqu'un qui marche en point virgule parce qu'il a une sciatique sévère. Voilà quelqu'un qui traîne des ressorts dans sa poitrine parce qu'il a été opéré du cœur. Ouattara, là, c'est un cardiaque. Il porte des stents. C'est un cardiopathe. Voilà quelqu'un qui a été opéré ici, à la base de la gorge, de nodules cancéreux. Oui, 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 parce qu'il aime parler des maladies des gens. Comme si ces maladies-là n'étaient pas connues. Lui, il a été opéré. On a trouvé des nodules cancéreux ici, à la base de sa gorge. Voilà, il a été opéré de ça. Donc, c'était un potentiel souffrant de cancer. Voilà un monsieur qui, depuis très longtemps, combat les maladies du sang. Parce que un certain nombre d'indices, selon des médecins expérimentés qui ont consulté et analysé le cas de l'individu, laissent penser qu'il a toujours affronté une maladie du sang depuis très longtemps. Donc, voici un grand corps malade qui ne peut même plus être apte à assumer sérieusement les fonctions à la tête d'un État, et qui s'accroche à la tête de l'État de Côte d'Ivoire qu'il a usurpé, et qui, quand il vient de mentir, donne l'impression qu'il est presque mort. Alassane Ouattara est parti, il marchait à 1 à l'heure. Il a quitté le pupitre où il a menti là, en marchant à 1 à l'heure. 1 km/h. Est-ce que vous savez pourquoi il marchait lentement? Il marchait lentement parce qu'il voulait que son corps, il aurait voulu que son corps habitât les mensonges qu'il a proférés. Je recommence. Vous avez vu son attitude. Il donne l'impression que son corps est abattu. Oh ouais, vraiment. Vraiment. Nous souffrons avec les Maliens. Avec les Maliens, nous souffrons. On a mal. Donc, quand on dit qu'on a mal, on fait semblant d'avoir mal. Vous savez, les enfants, quand ils ne veulent pas aller à l'école certains jours, hein? Les enfants, quand ils veulent simuler, on a tous été enfants, il y a des jours où on n'avait pas envie d'aller. Parfois parce qu'il y a le maître est trop sévère, etc. Bon, on a une phobie, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. Bon, comment on fait? Ben, on se lève, on va voir nos parents. J'ai mal au ventre. Je ne peux plus marcher. Ma tête, on dirait que ma tête va tomber. C'est ce que Ouattara faisait devant les Africains, devant les Maliens. Et c'est ce que Ouattara faisait. Il simule un état extrêmement grave. Ouattara simule un état presque de mort. Je suis venu vous parler. Nous souffrons, hein. Vraiment, ça c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour nous. Nous sommes avec les Maliens. L'embargo n'est pas facile. C'est douloureux, hein. Je peux même plus marcher, hein, Dominique. Je peux même plus marcher. Regarde comment je marche lentement, en point virgule. Tu as vu comment je parlais doucement, Dominique. Je souffre, hein. Les sanctions que nous avons infligées au Mali me font mal à ma sciatique. Ça me fait mal dans mes stents, hein, Dominique? Hein? La fiole, tu es où là? On est en train de mettre toutes ces sanctions comme ça pour préparer ton héritage. Mais il faut aussi simuler la douleur. Hein? Alors, c'est une consigne. Hein? Je donne une consigne à tous les membres du gouvernement. Hein? Vous devez simuler que vous souffrez des sanctions. Hein? Vous devez donner l'impression que la Côte d'Ivoire souffre avec le peuple malien. Ah, vraiment, ils ne sont pas gentils, les gens de la junte. Hein? Donc, Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, c'est un vieillard indigne. Regardez-moi un type de plus de 86 ans qui ment. Son comportement non verbal est complètement un comportement de tromperie. Il veut donner l'impression qu'il a mis l'embargo sur le Mali et puis c'est lui qui a mal à Abidjan. Tu mets l'embargo sur le Mali, tu asphyxies le Mali, tu veux que les Maliens meurent et puis toi tu simules la mort. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que ce monsieur est un sorcier à ciel ouvert. Alassane Ouattara est un sorcier à ciel ouvert. Il te fait du mal et il crie plus que toi. Imaginez quelqu'un, il te mord et puis lui il crie plus que toi. Il te mord, hein. Toi tu ne l'as pas mordu, hein. Mais c'est lui qui crie plus que toi. Il te mord, il dit aïe, aïe, aïe. Toi-même qui l'as mordu là, tu es étonné. Tu dis mais tu me mords là, mais qui a mal?
Pourquoi toi tu mords quelqu'un et tu cries plus que lui? C'est ça Alassane Dramane Ouattara. Bon, maintenant, intéressons-nous au contenu du discours de ce tragicomédien, de ce pitre. Alassane Ouattara, c'est un pitre. Ce qu'il fait là, ça s'appelle une pitrerie. Quelqu'un qui simule le malheur. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas. Depuis qu'on a mis les sanctions sur les Maliens, je ne parviens plus à dormir. Hein. J'ai trop mal. Hein. Je n'ai plus de sucre. Dominique, tu peux vérifier dans le frigo, est-ce qu'on a du lait disponible? Parce que depuis qu'on a mis les sanctions sur le Mali, là, les objets disparaissent dans ma maison. Hein. Est-ce que mon bol de dégâts est là? Parce qu'avec les sanctions, là, il y a des choses qui peuvent disparaître. Ouattara simule comme si c'est lui qui était les Maliens qu'il fait souffrir. Il fait souffrir le peuple malien et il joue à être le peuple malien. Il y a une chose qui fait mal dans la vie. Hein. Imaginons que tu sois chez toi et que tu aies une rage de dents. Tu as une dent qui te fait mal. Et puis tu reçois la visite d'un ami. Et cet ami-là, pendant que tu te prépares à aller à l'hôpital pour faire soigner ta dent, te dit, ah vraiment, je suis venu te soutenir parce qu'à l'instant présent, moi-même, je ressens ta douleur là. Je ressens ta douleur. Est-ce que ça, c'est un vrai ami, ça? Quand toi, tu as mal à ta dent, ton ami vient te dire que vraiment, lui, il te soutient parce qu'il ressent ta douleur. Ce n'est pas des foutaises, c'est de la foutaise. J'ai mal à une dent. Je souffre. Un ami peut être solidaire envers moi, mais il ne faut pas qu'il mente jusqu'à prétendre qu'il peut prendre ma douleur, récupérer ma douleur. Comment tu dis récupérer ma douleur, comment? C'est moi qui ai mal à ma dent. Toi, tu viens me voir. Et pour me soutenir, tu dis, ah vraiment, vraiment, moi-même, j'ai mal. Là. Quand je pense à comment tu souffres, quand j'imagine comment tu souffres, moi-même, j'ai mal à ma dent. Hein. Ouattara, c'est quelqu'un qui vient visiter quelqu'un qui a une rage de dents et qui, pour le consoler, lui dit, je ressens la même douleur. Hein. Rien qu'à te regarder. Hein. Vraiment, on est ensemble dans la douleur. Hein. Est-ce que toi, si toi tu as mal, et tu sais bien que ce monsieur-là, il n'a pas une rage de dents, il n'a pas de problème, il n'a pas une dent carrière qui le fait souffrir, tu vas accepter cette manière de te consoler? Mon frère, ma soeur, malienne, malien, Ouattara peut-il consoler le peuple malien qu'il fait souffrir? Ouattara peut-il donner l'impression de souffrir ce qu'il fait souffrir au peuple malien? Or, c'est l'objectif de toute sa communication. Maintenant, j'ai fini de décrire le Ouattara non-verbal. La tromperie incarnée. Mais il faut que vous réécoutiez une deuxième fois ce que lui, il a dit. Et nous allons nous intéresser au contenu de ses propos. Même dans le contenu de ses propos, c'est un menteur. Écoutons-le une deuxième fois. Maintenant, nous avons analysé la forme de ses propos. Maintenant, nous allons nous intéresser au fond. Et pour écouter, pour bien saisir le fond et les contradictions du fond, il faut l'écouter une deuxième fois. Parce que ce monsieur-là, il faut l'enseigner aux Africains et aux Africaines pour que les Africaines et les Africains s'en débarrassent. Il faut enseigner la réalité ubuesque de Ouattara. Il faut que le peuple malien ait une maîtrise intime de l'ennemi qu'il a au sud de sa frontière, Alassane Dramane Ouattara. Il faut que toute l'Afrique sache que la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie en Afrique de l'Ouest n'y seront jamais retrouvés tant qu'Alassane Dramane Ouattara sera au pouvoir. Parce que c'est un ennemi de l'Afrique. Écoutons-le une deuxième fois. Et cette fois-ci, vérifiez ce que je viens de vous décrire. Hein. Vérifiez la voix, vérifiez la lenteur des mouvements, vérifiez les simagrées, comment ils simulent la fausse pitié. Vérifiez ça, hein, pendant que je vais vous montrer le numéro de ce comédien de la pire espèce appelé Alassane Dramane Ouattara. Et là, nous allons analyser le contenu du discours. Allez, monsieur Ouattara, rejouez-nous votre pièce. Allez. Président Dylan Gomba de l'AFP. Ma question porte sur un point que vous avez un peu évoqué déjà, c'est sur les sanctions contre la junte au Mali. Il y a déjà plusieurs pays de la région qui disent souffrir de ces sanctions, notamment le Sénégal. Je voulais voir avec vous quelles sont les conséquences pour l'instant de ces sanctions sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous pensez que ces sanctions sont tenables sur le court ou le moyen terme? J'ai commencé par dire que d'abord, nous sommes très malheureux d'avoir imposé ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. Bon, c'est vraiment à notre corps défendant
que nous avons ces sanctions en place, notre souhait serait que ce soit levé le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut un chronogramme crédible, une application donc de ce chronogramme pour faire des élections dans des délais rapprochés. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore, la situation des populations est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous en sommes autant malheureux que les Maliens. Mais c'est la junte qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la levée progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Voilà, je vous remercie, je vous réitère mes vœux de bonne heureuse année. Regardez comment il marche. Regardez comment il marche. Regardez son départ. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vu, non? Bon, ok. La première partie de l'analyse est faite. Vous avez vérifié ce que je vous ai dit. C'est un homme faux dans son langage non verbal. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il y a un mot qui domine le discours de Ouattara. Quel est le mot qui domine le discours de Alassane Ouattara? Le mot qu'il a redit. Il y a un mot. Le mot répétitif de Ouattara dans son propos, c'est le mot malheureux. Malheureux. Alassane Draman Ouattara se présente comme malheureux pour le Mali. Alassane Ouattara se dit solidaire du malheur du Mali. Commençons d'abord par ce thème dominant de son intervention. Alassane Ouattara a voulu simuler, il a voulu jouer à celui qui est malheureux avec le peuple malien. Ça, c'est le grand mensonge. Pourquoi c'est un grand mensonge? Parce que le malheur du peuple malien, là, à savoir les sanctions qui lui ont été infligées, le 9 janvier 2022, est-ce que le peuple malien s'est infligé des sanctions tout seul? Est-ce que ce sont des Maliens qui sont levés? Ils ont décidé de fermer leurs frontières. Ils ont décidé de laisser leurs avoirs au contrôle de la BCEAO. Ils ont décidé de chasser les ambassadeurs du Sénégal, de Côte d'Ivoire, bref, de la CEDEAO. Est-ce que ce sont les Maliens qui sont levés? Ils ont confisqué, ils ont empêché les transactions entre leurs compagnies publiques. Ils ont fermé les aéroports, l'accès de leurs aéroports. Est-ce que les Maliens se sont auto-sanctionnés? Non. La bonne question, c'est de savoir qui est à l'origine du malheur des Maliens. Et la réponse est évidente. Celui qui est à l'origine du malheur des Maliens, c'est celui qui a mis en place des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, criminelles contre le peuple malien. Mais qui est-ce? C'est la CEDEAO. Et quel est le chef de l'État prétendu? En réalité, le chef d'État de la CEDEAO qui a forcé la main à tous les autres pour qu'ils mettent en place ces sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et criminelles contre le Mali, c'est l'homme que vous venez de voir, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a mis en place ces sanctions. Donc, comment quelqu'un peut-il être malheureux alors que c'est lui qui est à l'origine du malheur d'autrui? Comment quelqu'un peut-il être malheureux alors qu'il a librement, volontairement décidé de faire du mal aux autres? Deuxième idée qui vous montre qu'Alassane Ouattara est un menteur. Ouattara dit que eux, ils sont ouverts aux négociations pour pouvoir lever progressivement les sanctions. Mais pourquoi n'avoir pas négocié au lieu de placer les sanctions? Je recommence. Alassane Ouattara dit que eux, à la CEDEAO, ils sont ouverts à des négociations, à la proposition que fera la junte militaire, comme ils appellent du Mali, de réduire le délai qu'elle s'accorde pour la transition. Et à ce moment-là, les sanctions seront progressivement levées. La question est la suivante. Est-ce que la CEDEAO a fait une proposition pertinente de durée de transition, en sachant bien que les élections ne pouvaient pas se tenir au Mali en février 2022? Est-ce que lorsque les autorités maliennes ont adressé leur projet de chronogramme issu des ANR du Mali, est-ce que la CEDEAO, le 9 janvier, réunie à Accra, a fait une contre-proposition qui n'a pas été regardée, qui n'a pas été examinée
par les autorités maliennes avant de mettre en place les sanctions. Non. Ce qu'on a observé, c'est que la CEDEAO a rompu le dialogue et a immédiatement, sans autre forme de recherche de consensus ni de discussion, imposé des sanctions brutales au Mali. Il s'ensuit que Alassane Dramane Ouattara ment sur ce deuxième thème. La CEDEAO n'a jamais voulu négocier avec les autorités maliennes. La CEDEAO a toujours voulu punir, écraser les autorités maliennes et soumettre le peuple malien non seulement aux volontés de sa conférence des chefs d'État dirigée par Alassane Ouattara, mais en fait à la volonté de la puissance néocoloniale française. Ce qu'a magistralement démontré le 15 janvier 2022 sur l'ORTM, eh bien, le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali. Troisième idée. Mais écoutez, Alassane Dramane Ouattara a un petit problème. Ces derniers temps, avant-hier, l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé. Alassane Dramane Ouattara s'est permis d'adresser ses condoléances attristées à la famille d'Ibrahim Boubacar Keïta et au peuple malien. Il n'a pas évoqué les autorités de transition du Mali qui ont pourtant sauvé la vie à Ibrahim Boubacar Keïta. Parce que si le peuple malien avait attrapé Ibrahim Boubacar Keïta lorsqu'il était en insurrection dans les rues de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta ne serait pas sorti vivant des mains du peuple malien en colère. L'armée, sous les ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta, des membres de l'armée, la milice d'Ibrahim Boubacar Keïta, avait tué de 20 à 30 Maliens courant août-juillet 2020. Juillet-août 2020. Donc le peuple malien qui était en colère dans les rues de Bamako, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta n'avait pas intérêt à le rencontrer. Ceux qui ont sauvé la vie à Ibrahim Boubacar Keïta, ce sont les membres du Conseil national de transition actuel. C'est Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta qui a extirpé Ibrahim Boubacar Keïta à un moment où le peuple malien en aurait fait du confetti. Tellement les violences qui avaient été exercées contre ce peuple l'avaient remonté contre le dirigeant impotent. Alors, Alassane Dramane Ouattara a écrit un communiqué pour l'âme d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et dans ce communiqué, il n'a pas daigné citer les autorités maliennes. Quand les ministres Abdoulaye Diop et Abdoulaye Maïga sont venus à Abidjan négocier avec Alassane Dramane Ouattara pour anticiper sur les négociations avec la CEDEAO, Alassane Ouattara ne les a pas appelés les ministres maliens. Il a fait fuiter dans la presse française, Jeune Afrique, que ces ministres sont les ministres d'Assimi Goïta. Donc Alassane Dramane Ouattara n'a jamais respecté les autorités de transition du Mali. Il les a jamais considérées comme des autorités dignes de représenter le Mali. Dites-moi sincèrement, Alassane Dramane Ouattara prétend dans ces conditions être capable de négocier quoi que ce soit avec les Maliens? Notre réponse est évidente. Ouattara est exclu, il s'est exclu par son attitude jusqu'au-boutiste, par son attitude criminelle, il s'est exclu par son attitude méprisante de toute négociation possible avec les autorités de la transition malienne actuelle. Parce que c'est bien lui qui a organisé la tentative d'assassinat collectif du peuple malien. C'est lui qui a organisé la tentative d'assassinat collectif du peuple malien. Donc quelqu'un qui a tenté de vous éliminer tous, quelqu'un qui a tenté de vous livrer à une résolution des Nations Unies qui allait livrer votre pays à un tapis de bombes, est-ce que cette personne peut encore se présenter devant vous pour incarner une voie de négociation? Au sein de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara est le dernier des chefs d'État que la transition malienne devrait considérer comme un interlocuteur, après ce qu'il a fait au Mali. Qui plus est, Alassane Dramane Ouattara que vous voyez là, qui simule le malheur, qui fait semblant d'être malheureux avec les Maliens qu'il fait souffrir. Alassane Dramane Ouattara a violé l'espace aérien du Mali. Alassane Ouattara a posé un acte de guerre déjà contre le Mali. Il n'y a pas que les déclarations, il n'y a pas que les sanctions annoncées par la CEDEAO qui sont un véritable acte de guerre. D'autant plus qu'ils avaient dit qu'ils allaient mettre en place une force militaire en attente pour attaquer le Mali. Mais il y a quelque chose qui semble vous échapper. Alassane Ouattara a déjà posé un acte de guerre. Puisque sans l'autorisation des autorités maliennes,
Alassane Ouattara est acteur de la violation de l'espace aérien français en complicité avec l'armée française. Le 11 janvier, dans la nuit du 11 janvier 2022, un avion militaire français parti de Côte d'Ivoire est entré sans autorisation dans l'espace aérien malien. Le gouvernement malien a publié le 12 janvier un communiqué dénonçant cette violation de son espace aérien. Est-ce que vous savez que Ouattara a posé un acte de guerre contre le Mali déjà? Ouattara est en guerre contre le Mali. Donc les Maliennes et les Maliens qui écoutent la courte vidéo dans laquelle Ouattara joue au pleurnichard, dans laquelle Ouattara fait des simagrées, pourraient penser qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a changé de point de vue. Oh que non! Ouattara n'a pas changé de point de vue. Il est prêt à tromper les Maliens, à ruser avec les Maliens, le temps qu'il ait trouvé une autre solution pour les punir, d'avoir réussi à le contrecarrer et à contrecarrer ses maîtres d'Hexagone. La preuve qu'Alassane Ouattara n'a pas changé, c'est qu'alors même qu'à l'ONU, ils avaient perdu, Alassane Ouattara a accompagné la puissance française dans la violation de l'espace aérien malien. Est-ce que vous savez que faire entrer un avion de guerre dans le pays de quelqu'un sans son autorité, c'est un acte de guerre? Est-ce que vous savez que c'est un acte de guerre? Prenons un exemple très simple. Si la Russie, par exemple, fait entrer un avion de guerre dans le ciel français, vous pensez que comment l'armée française, comment est-ce que le gouvernement français va traiter cet acte? Comme un acte de guerre. Si un avion militaire français entre dans l'espace allemand sans l'autorisation des autorités allemandes, vous pensez que comment les autorités allemandes vont traiter l'entrée de cet avion dans leur espace sans leur autorisation? Comme un acte de guerre. Donc il faut que vous vous rendiez compte, Maliennes, Maliens, le monsieur là, que vous avez vu là, c'est un monsieur qui est en train de vous faire la guerre. Alassane Ouattara est en train de violer l'espace aérien malien. Alassane Ouattara essaie de rassembler des forces pour agresser le Mali. Il faut que vous le sachiez. Et que vous ne vous laissiez ni de près ni de loin emmener, embarquer dans sa comédie. Il n'a pas renoncé à aider ses maîtres à détruire le Mali. Il n'a pas renoncé à aider ses maîtres à écraser ce qu'ils appellent encore la junte militaire, alors que la manifestation du 14 janvier devrait enlever cette expression de junte militaire dans la bouche des gens. Une junte militaire, des gens qui ne tiennent leur pouvoir que de la force des armes, ne peuvent pas faire sortir 6 millions de personnes dans les rues du Mali. Non! Si c'était une junte militaire, il leur faudrait menacer à la baïonnette des populations, soudoyer les populations, pour pouvoir sortir 2 ou 3 tondus ou pelés dans les rues de Bamako pour les soutenir. Le 14 janvier a été la démonstration de l'ancrage populaire, l'ancrage démocratique large, l'ancrage consensuel large de la transition malienne. Or, Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres n'ont pas renoncé à trouver un angle pour punir les autorités de transition et pour punir le peuple malien qui est solidaire de ces autorités. C'est ce que je tenais à vous démontrer. Et pour cela, il faudra que vous vous souveniez, c'est ma conclusion, que de très longue date, en tout cas en Côte d'Ivoire, nous savons qui est Alassane Dramane Ouattara. Il y a un homme qui le connaît depuis très longtemps et qui avait déjà alerté tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes et tous les Africains sur la nature réelle de ce monsieur. Ce monsieur d'Alassane Dramane Ouattara là, ce simulateur des pleurs, ce type-là qui fait la simagrée de pleurer le Mali, comme il faisait ici la simagrée de pleurer à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense 2013, qui avait été perdu par la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, c'est un tragicomédien, c'est un menteur, c'est un mythomane. Et nous le savons, parce que quelqu'un nous a mis, pour ainsi dire, la puce à l'oreille. Écoutez-le. Il y a quelqu'un de très sérieux qui nous a mis la puce à l'oreille depuis très longtemps. Final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Voilà. C'est parce qu'il est menteur
qui n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Non. Le mot n'est pas fort. Non, C'est ce qu'il est. C'est la description. Très bien, merci monsieur le Président. Merci monsieur le Et Président. c'est comme ça. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il ment. Il a commencé par mentir sur ses propres origines. Le monsieur que vous voyez là, Ouattara, il a 3 actes de naissance pour la même vie. C'est la justice française qui l'a révélé. Et le journal Afrique Éducation est tombé sur le poteau rose. Alassane Ouattara a 3 actes de naissance pour la même vie. Il serait né, prétend-il, le 1er janvier 1942 à Dembokro en Côte d'Ivoire. Il serait né en juin 1941 à Banfora au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta. Il serait né en décembre 1941 à Ouagadougou au Burkina. Lui tout seul. Le monsieur que vous voyez là, il a renié la tombe de son père, qui est à Sendou, au Burkina. Il ne va jamais là-bas publiquement. Il ne va jamais se recueillir là-bas. Il n'assume pas ses origines. Il a renié père et mère pour le pouvoir. Quelqu'un qui ment à ce niveau-là, il ne faut jamais plus l'écouter. Quelqu'un qui renie ses pères et mères. Quelqu'un qui renie sa propre vie. Ses camarades d'enfance. Ses amis d'école. Quelqu'un qui ne vous raconte jamais ses souvenirs d'enfance. Parce qu'il a honte de la belle terre africaine. Du Burkina Faso qu'il a vu naître. Ne lui faites pas confiance. C'est un menteur. Ouattara, que vous voyez là, il a menti aux Ivoiriens. Il a dit qu'il allait leur apporter la prospérité économique partagée. Qu'il allait vaincre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il y a toujours actuellement en Côte d'Ivoire 13 millions de pauvres. Le niveau de pauvreté qu'il y avait en Côte d'Ivoire, quand le président Gbagbo est parti du pouvoir, ce niveau est resté intact. Ouattara n'a rien amélioré. La Côte d'Ivoire est toujours classée aujourd'hui parmi les pays à l'indice de développement humain le plus bas du monde. Attention, la Côte d'Ivoire, en 2020, a été classée premier pays africain en taux de suicide. C'est-à-dire que le désespoir, la dépression qui frappe toute l'Afrique, là, ça frappe d'abord les Ivoiriens, sous Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est passée premier pays en taux de suicide. C'est un chiffre des Nations Unies. Ce n'est pas Franklin Yamsiwa Cameroun qui dit ça. Premier pays en taux de suicide, hein, en Afrique, la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça la Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est un monsieur qui prétend avoir apporté la prospérité à un pays qui est le premier taux de suicide en Afrique. Un pays qui est derrière l'indice du développement humain, un pays qui a 13 millions de pauvres. C'est lui. Alassane Ouattara a proféré un 3e mensonge. Et il a trompé, il nous a trompé longtemps avec ça. Il a dit qu'il allait instaurer un état de droit exemplaire. Que sous Alassane Dramane Ouattara, il n'y aurait jamais plus de prisonniers politiques, d'exilés politiques en Côte d'Ivoire. Il a juré ça. Il s'est même excusé d'avoir emprisonné l'opposition politique incarnée par Laurent Gbagbo en 1992, en février. Mais quand Ouattara est arrivé au pouvoir, le nombre de prisonniers politiques a augmenté et Ouattara est le plus grand geôlier politique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aucun président ivoirien n'a autant emprisonné d'Ivoiriens qu'Alassane Dramane Ouattara. Ni Félix Houphouët-Boigny, ni Aimé-Henri Konan Bédié. Même le chef d'État, Robert Gueye, n'a pas emprisonné autant. Laurent Gbagbo n'a pas emprisonné autant. Alassane Ouattara a battu le record des prisons politiques. Et il continue de remplir la prison politique. La preuve, la semaine passée, ça n'a pas duré. Comme on a libéré notre camarade Ben Souk, l'innocent qui était tenu en otage à la demande de Ouattara à Bamako, Ouattara, qui est une nature qui a horreur du vide, est allé se saisir de notre camarade Traoré Mamadou. Il l'a jeté en prison. Il lui faut toujours, avec que tous les mois, Alassane Ouattara a besoin de jeter des Ivoiriens en prison pour se sentir exister. Partager 20 ans, 20 ans, 20 ans. Même Tiken Dia, son propre partisan, a fini par chanter. Même Alpha Blondy, qui pourtant a suivi aveuglément Ouattara pour violer la Constitution et usurper la présidence de la République. Dans l'affaire de CEDEAO, même Alpha Blondy est sorti dire c'est trop, c'est trop. Alassane Ouattara a exaspéré la classe politique ivoirienne. Il a été vomi parce qu'il a été successivement allié à toutes les grandes familles politiques ivoiriennes. Il a été allié au FPI dans les années 90. Ça s'est gâté parce qu'il a trahi le FPI. Il a été allié au
CNSP du général Robert Gueye. Ça s'est gâté parce qu'il a tenté de faire assassiner Robert Gueye dès le mois de décembre. Parce que Robert Gueye lui a rappelé que bon, lui doit aller faire quand même une compétition électorale ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Il a voulu le faire tuer en septembre 2000. C'est gâté comme ça entre les deux. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez là, il s'est allié et il a inspiré le MPCI, Force Nouvelle, de Guillaume Soro. C'est gâté entre lui et Guillaume Soro. Alassane Dramane Ouattara, que vous voyez là, ne pouvait pas prétendre avoir été élu en 2010 si le président Bédié n'avait pas appelé ses électeurs à le soutenir. Il est devenu président grâce à cela. C'est gâté entre lui et le PDC-RDR du président Bédié. Même à l'intérieur du RDR, Alassane Dramane Ouattara a éliminé des Ivoiriens. Le dernier membre du RDR qu'il a éliminé, c'est Ahmed Bakayoko, son propre premier ministre, qu'il appelait mon fils Hambak. Mon fils Hambak, le premier prisonnier politique de la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. Il l'a tué. Membre du RDR, qui a osé penser que, après la mort provoquée par Alassane Dramane Ouattara à cause de sa précipitation d'Amadou Gon Coulibaly, lui, Ahmed Bakayoko, pouvait être candidat du RHDP à la présidentielle 2020. On l'a tué pour ça. On l'a tué pour ça. Ouattara l'a fait éliminer froidement. Donc, voici quelqu'un qui a réussi à mettre d'accord la Côte d'Ivoire du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre. Il a réussi à mettre tout le monde d'accord qu'il est l'ennemi public numéro 1 des Ivoiriens. Et voici qu'il est en train de mettre d'accord le Burkina, le Mali, la Guinée. Il est en train de mettre d'accord le peuple nigérien. Il est en train de mettre d'accord le peuple togolais, le peuple béninois, tous les peuples africains en lutte, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique du Nord bientôt, et toute l'Afrique du Sud, et toute l'Afrique de l'Est seront d'accord qu'il y a un grand ennemi de l'Afrique qui usurpe le fauteuil présidentiel de Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est ce monsieur-là qui a fait semblant d'être malheureux tout à l'heure. C'est lui qui dit qu'il est malheureux. Non, il n'est pas malheureux pour ce qu'il a fait au Mali. Car en réalité, il n'est malheureux que d'avoir raté le Mali. Je recommence. Ouattara est effectivement malheureux. Mais il n'est pas malheureux parce qu'il a sanctionné le Mali. Non. Il est malheureux parce que le piège tendu au peuple malien et à toute l'Afrique de l'Ouest ne fonctionne pas. Le malheur de Ouattara, c'est que les mânes ancestraux de l'Afrique, les peuples africains et Dieu le Tout-Puissant demandent de restaurer la dignité de l'humanité africaine dans ce 21e siècle. Ouattara est tombé au mauvais moment de l'histoire, au moment de l'Afrique éveillée. C'est pour cela qu'il est malheureux. Mais il n'est pas malheureux parce que les Maliens souffrent. Ouattara n'a pas pitié de l'Ivoirien. Il n'a pas pitié du Burkinabé. Puisqu'il a utilisé Roch Kaboré. Et qu'aujourd'hui le peuple burkinabé est contre Roch Kaboré. Parce que Roch Kaboré s'est fait marionnette de son frère, son oncle comme il l'appelle, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a fait l'unanimité contre lui. Et il est malheureux parce que désormais, il évolue à terrain découvert. Nous le connaissons et nous l'avons vomi. Vous le connaissez, Maliennes, Maliens, Ouest-Africains, Africains, Africaines, vous connaissez Ouattara et vous devez le vomir. Que nul ne se trompe de tomber encore dans une bonimenterie, dans une parole mielleuse d'Alassane Dramane Ouattara. Il nous a suffisamment montré qui il est. Nous n'avons plus rien à apprendre de lui. Il faut le combattre comme l'ennemi de tous nos peuples. Il faut le combattre comme l'ennemi de l'espérance africaine. Et il ne faut pas laisser Ouattara créer de la zizanie entre les peuples africains. L'Ivoirien et le Burkinabé sont des frères. Le Burkinabé et le Malien sont des frères. Le Malien et l'Ivoirien sont des frères. Le Guinéen et l'Ivoirien sont des frères. Le Guinéen et le Burkinabé sont des frères. Africaines, Africains, nous sommes des frères. Nous avons un seul grand objectif politique, aller vers l'intégration continentale et bâtir les États-Unis d'Afrique pour être respectés sur toute la terre. En attendant, les imposteurs dans chacun de nos pays doivent être combattus tous ensemble. Selon le principe de un pour tous
tous pour un. Ouattara n'est pas malheureux avec le peuple malien. Non, il est malheureux de n'avoir pas réussi son coup contre le peuple malien. Il est malheureux parce qu'il ne trouve pas encore de nouvelles ficelles suffisantes pour écraser le peuple malien. Car il sait que le succès du Mali signifie la victoire du peuple ivoirien. La victoire du peuple burkinabé contre le néocolonialisme et ses vassaux locaux. Voilà ce que je voulais absolument vous faire apprécier. Eh bien, vous amener à découvrir la psychologie de ce mythomane. Malienne, malien, ne pas vous faire avoir, surtout attirer l'attention des autorités maliennes. Ne jamais plus retomber dans le mirage de Ouattara. Ne jamais plus se laisser endormir dans le mirage de Ouattara. Et vous, peuple malien, veillez ça comme du lait sur le feu. Ouattara est persona non grata au Mali. N'acceptez même pas qu'il foule à nouveau le sol malien. Il faut que si Ouattara mette les pieds au Mali, le peuple malien sorte en masse pour qu'il court vers son avion, décolle et fuit. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu tuer le peuple malien. Il ne faut même pas qu'il frôle là-bas. Vraiment, il faut que nos peuples donnent le rythme de l'avancée des choses. Il faut que le peuple malien soit de ce point de vue vigilant et exigeant, y compris envers les autorités. Pas question de ce monsieur. Il a tenté de nous faire collectivement assassiner. On ne veut pas le voir ici. Oui. Il faut que le peuple malien soit non négociable là-dessus. Ouattara, dans vos négociations, vous dites non. Pas de Ouattara dans nos négociations. Tous ceux qui ont fait preuve de zèle à Accra contre nous, on ne veut pas les voir devant nous. On veut voir des personnalités qui s'efforcent d'être neutres. Et en tout cas, le peuple malien a intérêt à appliquer les conclusions des ANR. Car si on s'amuse à écouter la volonté de Ouattara et non celle du peuple malien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette transition pourrait déboucher sur de nouveaux coups d'État, de nouvelles fragilités et le dépeçage programmé du Mali. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci encore. Partagez votre émission. Protégez votre émission, mes amis. Partagez, protégez, partagez, protégez. Et merci. Rediffusion dans quelques minutes sur Franklin Nyamsi, Wakameroun, YouTube, Afrique des libertés. Vive le Mali. Vive l'Afrique libre. En bas la France-Afrique. En bas les sacres reptiliens. Merci à tous. Partagez cette émission, mes amis. Bonsoir à Bamako. Bonsoir à San. Bonsoir à Mopti, à Ségou. Je vous salue, peuple malien. Le serviteur des pains spirituels, la liberté, est à vos côtés. Jusqu'au bout. Peuples africains en lutte, je vous salue. Donne ce que t'as, tu ressens un peu. Tu donnes beaucoup, tu ressens un peu. On se voit que par la monnaie. Et quand tu gagnes un peu de blé, faut qu'en jambe de l'adversité. Ne vous laissez plus jamais tromper par Ouattara. Ne vous laissez plus jamais tromper par Ouattara. Alassane Dramane. Plus jamais Alassane Dramane Ouattara dans les affaires d'un peuple africain. Plus jamais Alassane Dramane Ouattara dans les affaires d'un peuple africain. Plus jamais. Protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, protégez, partagez, mes amis. Je vous remercie. Jéhovah Jireh. Ségou, je vous salue. Tombouctou, Kidal, je vous salue. Maliba, courage. Courage à la transition malienne. Viens danser avec nous. On va danser, on va chanter la rumba. Et prenez
toutes les mesures qui s'imposent. Ne reculez pas. Il faut avancer. N'attendez pas lui et moi. N'attendez pas la CEDEAO. Malienne, Malien, autorité malienne, avancez. Déroulez le plan de riposte. Avancez. Avancez vers la vraie indépendance. On n'a plus le temps à perdre en Afrique. Allez. Merci mes amis, merci. Merci. L'homme est un apprenti, et la douleur son maître. Sur le chemin merci, merci. de l'avenir, nous sommes comme des élèves. Portez-vous bien. À plus tard. Bingi Jimmy chante Godly Men, les hommes de Dieu, les hommes divins. For godly men, tout est possible. For godly men, tout est possible. For godly men. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Portez-vous bien. Je vous aime, Afrique des libertés, peuples africains. Battons-nous ensemble. Vainquons ensemble. Merci.